Business. La France a tout pour réussir. BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur. C'est la deuxième heure de BFM Patrimoine. On continue à vous accompagner au cœur de vos placements et bien évidemment, on suit les évolutions de marché. Direction Nantes, on file rejoindre Fastea Capital et Thibaut François qui nous y attend. Bonjour Thibaut. Bonjour Cédric. Bon, j'imagine qu'on est plutôt content ce matin sur les tables de regarder le marché qui grimpe, peut-être avec un peu plus de conviction que ces derniers jours, même si, attention, les volumes de transactions ont un peu du mal à décoller. Oui, on n'a pas beaucoup de volume effectivement, donc c'est pas une séance qui est pour l'instant importante pour les prochaines semaines. Mais par contre, on a eu quand même un vendredi un rebond quand même assez intéressant. On était quand même parti très bas dans l'indice CAC 40 avec un excès de pessimisme à mon avis avec l'état de santé de Monsieur Trump. On est bien revenu déjà en séance, donc ça a plutôt acheté vendredi et là ça continue à acheter tranquillement sur le marché. On revient sur des zones techniques assez importantes, 4840, 4860, c'était une zone support qui devient un petit peu résistance. Il n'y a pas beaucoup de volume. C'est vrai que si ça pouvait franchir, ça pourrait rassurer un petit peu les investisseurs. En tout cas, les PMI ce matin sont plutôt pas mauvais. Alors en France, ils retombent un tout petit peu en dessous de 50, donc ce qui est plutôt un petit peu décevant par rapport au rebond qu'on avait eu depuis le mois de mai. Par contre, en Europe, ça se maintient au-dessus de 50, c'est au-dessus des attentes. On est à 50,4 sur la partie PMI européenne, donc ça c'est plutôt des bons signaux. Et puis bien sûr, la santé de Monsieur Trump qui est un peu plus rassurante, qui pourrait retrouver la Maison Blanche d'ici la fin de journée. Donc ça c'est plutôt des indications un peu plus intéressantes. Mais par contre, on reste toujours avec ces effets, on va dire ces zones d'incertitude que sont les élections américaines qui auront lieu dans un mois et toujours la crise sanitaire qui est toujours présente, qui est même très présente aux États-Unis. On parle d'un reconfinement partiel de New York. Donc toujours ces zones d'incertitude, mais avec un petit peu plus de ciel bleu, on va dire, depuis vendredi. Bon, voilà pour le cadre dans lequel on évolue. Après, côté valeur, on voit que les financières ont plutôt la cote. Quels sont les secteurs que vous surveillez plus particulièrement ce matin ? Oui, effectivement, les bancaires sont plutôt au rebond ce matin. C'est plutôt intéressant. On a un indice qui gagne pas loin de 6%. On a BNP et Société Générale qui gagnent autour de 3%. On parle de fusion sur la partie bancaire ces dernières semaines, des rumeurs en Espagne. On parle aussi de rumeurs avec le Crédit Agricole, avec des banques italiennes. On retrouve un petit peu d'appétit et je pense que le secteur de toute façon n'a pas le choix. Il y a énormément d'établissements bancaires, énormément d'assureurs en France, en Italie, en Espagne, en Allemagne, qui vont plus ou moins bien. Il y a une multitude d'acteurs et je pense que pour avoir un rebond durable et pour que ces entreprises financières puissent retrouver une santé financière beaucoup plus intéressante, le rapprochement d'établissements est à mon avis l'enjeu majeur pour le secteur dans les prochaines années. Donc pour l'instant, ce sont juste quelques rumeurs. On sait que le secteur est très attaqué depuis ces dernières années. Là, on ne parle même plus de valorisation sur le secteur parce qu'on sait très bien que la valorisation est complètement ahurissante sur l'ensemble du secteur. Des BNP, des Sociétés Générales qui se payent 0,2, 0,3 fois les fonds propres. Donc on sait bien que c'est absurde. Par contre, aujourd'hui, on n'a pas de déclencheur. On n'a pas de déclencheur pour repartir à la hausse sur ce genre sur le secteur. On n'a pas de visibilité d'un point de vue actualité. Donc, pour l'instant, c'est difficile de payer. Et c'est vrai que la partie M&A, la partie fusion-acquisition est un sujet sensible pour la partie bancaire. Et je pense que ça pourrait être l'élément déclencheur pour une revalorisation à moyen terme de l'ensemble du secteur bancaire. Donc, pour l'instant, on va dire ce sont des prémices, mais on espère un rebond plus durable sur l'ensemble du secteur. Quoi d'autre Suez Veolia, toujours ? Oui, toujours. Suez Veolia, forcément, on a des sujets d'actualité depuis quelques semaines. Veolia Suez, donc ces décisions d'Engie d'ici ce soir. Il y a eu quelques avancées ce week-end avec Veolia qui ne lancerait pas une OPA hostile, mais par contre Suez qui considère que c'est hostile. Donc, on va dire il y a un pas en avant, deux pas en arrière de la part de Suez. Donc, pour l'instant, c'est ultra compliqué d'avoir une visibilité sur ce dossier. Même les syndicats semblent être plus
on va dire, plus à même d'accepter une offre d'un fonds d'investissement. Donc c'est vous dire que c'est quand même un sujet qui est particulièrement difficile à aborder. Donc pour l'instant, on va attendre la décision d'Engie et du gouvernement ce soir. Est-ce que l'offre de Veolia est acceptée en l'état ou pas? Donc ça va être déjà un élément important, mais il faut vraiment que Suez accepte de cette OPA. Sinon, c'est vrai que ça va être encore un dossier biaisé. Et puis les dossiers aussi qui font l'actualité, c'est Corian qui a annoncé une belle acquisition vendredi avec une énorme augmentation de capital. Donc la partie dilutive a été extrêmement importante sur vendredi avec une baisse de 10%. Là, c'est un rebond ce matin de 4%. Il va falloir attendre jeudi et la réunion des investisseurs pour en savoir plus sur les synergies attendues de cette belle acquisition de Corian et aussi sur l'effet dilutif qu'il va y avoir sur l'augmentation de capital. Donc réponse dans les prochaines semaines pour le dossier Corian. Merci beaucoup Thibaut. Thibaut François, donc cofondateur associé de Faster Capital, ce matin en ligne avec nous, le marché parisien.